T'as déjà eu un coup de foudre, toi? Non, je crois pas. Enfin, comment on sait si on en a eu un? Un coup de foudre, c'est une rencontre qui provoque un sentiment amoureux puissant dès le premier regard. Le temps s'arrête et plus rien n'a d'importance. Ce phénomène énigmatique fascine et inspire les humains depuis des siècles. Ah ouais, donc genre Cupidon il envoie une flèche et ça y est, on est amoureux. Ok, dans le coup de foudre, il y a une dimension irrationnelle, mais c'est pas que romantique, c'est aussi scientifiquement prouvé. En 2010, des chercheurs américains ont démontré que c'était une réaction chimique qui se produit dans notre cerveau. Quand ça arrive, 12 zones de notre cerveau se synchronisent et sécrètent des neuromédiateurs en cascade. La phényléthylamine, par exemple, qu'on appelle l'hormone du coup de foudre, une sorte de drogue naturelle aux vertus euphorisantes. Il y a aussi l'adrénaline, l'endorphine, la dopamine, des hormones qui génèrent du stress, de l'excitation et de la joie. Dans notre corps, ça se traduit par un rythme cardiaque élevé, un teint rougi et les fameux papillons dans le ventre. Attends, donc on peut vraiment avoir un coup de foudre avec n'importe qui? Oui et non. N'importe quel sourire, regard, timbre de voix, odeur peuvent résonner inexplicablement en nous. Lorsque l'on a un coup de foudre, c'est souvent parce qu'une facette de l'autre nous renvoie consciemment ou inconsciemment à nos expériences affectives passées. Par contre, un coup de foudre peut être favorisé par certaines dispositions. Un changement de vie par exemple, qui va nous permettre d'être disponible et prêt à rencontrer quelqu'un. Et enfin, pour avoir un vrai coup de foudre, il faut que ça soit réciproque. On pourrait peut-être se revoir. Parce que je tiens un salon de coiffure et je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous là. D'après un sondage Ipsos de 2012, un Français sur deux a déjà vécu ce phénomène. Et vous avez déjà eu un coup de foudre ?